Tester l'animation et créer mes propres gifs animés, c'est l'objectif que je m'étais fixé il y a quelques mois de cela. Petit problème, je n'y connaissais rien dans ce domaine. Après avoir regardé une multiplicité de tutoriels sur ce sujet et de recherches sur le matériel nécessaire, j'ai enfin pu découvrir ce domaine fantastique et aujourd'hui je vous emmène à travers cette vidéo pour savoir comment j'ai fait. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Abricot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester l'animation pour la première fois sans avoir la moindre idée de ce que cela représente. La vidéo sera par ailleurs séquencée en plusieurs parties, dont une concernant la découverte du matériel et le test, la seconde traitera des principes de l'animation et la dernière de la création du gif animé. Avant de commencer, sachez que cette vidéo m'a demandé énormément de temps et d'énergie, alors pensez à évaluer et à commenter la vidéo pour me soutenir. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets de la chaîne et bien plus encore. C'est parti. En effectuant mes recherches, j'ai pu savoir qu'il fallait une tablette graphique pour commencer aisément l'animation, car si vous avez déjà essayé de dessiner avec votre souris, vous n'êtes pas sans savoir que c'est peine perdue, d'autant plus avec une souris à moins de 10 €. En continuant, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux types de tablettes, celle avec et celle sans écran. Au départ, j'étais parti sur l'achat d'une tablette avec écran, qui permet de voir ce qu'on dessine directement sur la tablette et ne pas avoir à lever la tête. Mais finalement, j'ai reconsidéré ma décision. Oui, je sais, il existe des tablettes graphiques avec écran qui coûtent 200 €. Seulement, j'ai estimé qu'il valait mieux une tablette sans écran pour 2 fois moins cher et 2 fois mieux qu'une tablette avec écran à ce prix-là. Car sachez qu'une tablette avec écran moyen de gamme se situe autour des 500 €, le prix d'une PS5 si vous préférez. J'ai opté pour la deuxième tablette qui présentait des prix beaucoup plus abordables, surtout pour commencer l'animation. J'ai donc exploré un tas de sites de comparaison pour savoir lesquels étaient les meilleurs, et voici les deux tablettes que j'ai relevées. La Gaomon M10K est une tablette sobre et élégante, d'une prise en main agréable, tandis que la Ion 1060p+, très similaire, offre de grandes possibilités au sujet de son stylet. C'est en tombant sur une vidéo que j'ai tranché mon avis. Certes, selon un comparatif, les deux tablettes se valent, mais selon la description de la vidéo, la Gaomon M10K a une surface rugueuse, semblable à une feuille de papier plutôt conçue pour le dessin, tandis que la Ion 1060p+, était destinée aussi au travail. Ce ne sont toutefois que de petits détails, car les deux tablettes se disent équivalentes au niveau du prix comme au niveau des fonctions proposées. Si vous ne savez pas comment choisir votre tablette, je vous mettrai le lien d'un site dans la description qui énonce les critères à prendre en compte. Voici donc la boîte de la tablette graphique. Cette dernière est fournie avec un câble pour se connecter à l'ordinateur, un stylet ainsi que des mines de rechange. Il y a également une pochette pour la tablette ainsi qu'un gant pour mieux glisser sur l'écran, donc vous n'avez pas besoin d'en acheter un. La tablette présente 10 boutons programmables sur l'application Gaomon Tablette pour exécuter un raccourci clavier, ce qui évite de tendre le bas pour exécuter une action sur l'ordinateur. Cependant, je n'ai pas réussi à programmer l'application correctement et j'ai par conséquent dû taper les commandes sur mon clavier. Le stylet ne requiert pas de pile ni d'être rechargé et est muni d'une option gomme que j'ai très peu utilisée car cette dernière est de la même épaisseur que la pointe du stylet, ce qui nous contraint ainsi à repasser précisément sur les traits afin de les effacer. Vraiment pas pratique. Après avoir testé ma tablette sur Paint, j'ai dû trouver un logiciel d'animation gratuit. Pour cela, j'étais tombé sur une vidéo qui en décrivait plusieurs. J'ai dans un premier temps téléchargé Cinefig, mais l'application se fermait à chaque fois que j'utilisais ma tablette graphique. J'ai sans doute téléchargé une version incompatible avec mon ordinateur. J'ai retenté ma chance avec Fire Alpaca qui permettait de faire des gifs animés. L'application est intuitive, permettant aux débutants d'apprendre les bases en quelques minutes. Je vous la recommande si vous souhaitez faire des gifs animés comme moi. Je vous ai également mis le lien de la vidéo en description si vous ne savez pas de quel logiciel gratuit avez-vous besoin pour commencer l'animation. C'en est fini de la présentation. Maintenant, passons à la théorie. Après m'être renseigné sur les principes de l'animation, j'ai appris qu'il y avait de nombreuses règles qui vous permettent d'améliorer considérablement la qualité de votre travail. Toutefois, je ne suis pas un professionnel et il est fort probable que je me trompe sur certains points. Toutes ces informations proviennent d'une vidéo d'Alan Baker, que vous connaissez sûrement pour ses vidéos d'animateurs contre les animations ou encore d'animation contre Minecraft. Je vous mettrai un lien de sa vidéo dans la description, et bien qu'elle soit anglaise, les dessins nous aident à comprendre ce qu'il nous dit si vous n'êtes pas fort à la matière. La première règle consiste à adopter un design simplifié de ses personnages. En effet, lorsque vous allez commencer l'animation, il ne vous faudra pas moins de 24 dessins par seconde pour que le résultat soit fluide. Pour ma part, je tourne en 12 FPS, ce qui est largement suffisant pour faire des gifs animés. En l'occurrence, j'ai dû faire 60 dessins pour un simple gif de 5 secondes. Vous savez maintenant pourquoi il vaut mieux opter pour un design simplifié de votre personnage. Le second principe s'appelle l'anticipation. Il permet de rendre un mouvement plus réaliste, comme par exemple ce personnage qui s'apprête à sauter. On peut observer qu'il apparaît plus puissant lorsqu'il prend son élan que lorsqu'il ne le prend pas. Cela donne le même effet lorsqu'un personnage donne
un coup de poing ou lorsqu'un autre personnage s'apprête à courir. Le troisième principe consiste à déformer un objet pour l'amplifier. Prenons l'exemple de cette balle. Celle-ci consiste à écraser la silhouette de l'objet et quelquefois du personnage afin d'accentuer son mouvement. La différence entre les deux animations est stupéfiante. Connaissez-vous la chronophotographie? C'est très simple. C'est une technique permettant de prendre une succession de photos à intervalles réguliers, permettant d'étudier le mouvement en décomposé de l'objet photographié. Comme vous le voyez, le mouvement d'après cette image est constant car la balle parcourt la même distance à un intervalle de temps régulier. Cependant, ici, le mouvement est accéléré car le coureur parcourt de plus en plus de distance à un même intervalle. En s'appuyant sur cette théorie, on peut ainsi créer des mouvements accélérés aussi bien que des mouvements ralentis ou constants. Cela donne un aspect plus réaliste car lorsque l'on commence une action, on n'exécute souvent pas aussi vite que pendant cette dernière. Ainsi, on devine que le coureur commence sa course car il met du temps avant d'arriver à une vitesse constante. Si vous connaissiez déjà la chronophotographie, je ne vous apprends rien. L'action de suivi et de chevauchement est le cinquième principe. C'est le décalage entre le mouvement d'un objet ou d'une personne qui se déplace et celui d'un objet situé dessus. Comme vous pouvez le voir, les cheveux continuent à bouger bien que les personnages se soient arrêtés. Par ailleurs, il reste encore de nombreux principes dont je n'ai pas traité dans cette vidéo. Je vous invite donc à aller voir celle que je vous ai mise en description. Une fois que j'avais le matériel et les connaissances, il ne me restait plus qu'à mettre en pratique. Pour faire cette animation, j'ai dessiné mon personnage sous différentes poses qui m'aideront à créer ce gif. Je commence ensuite par faire un croquis avec des formes simples comme un cercle pour la tête et un cylindre pour le corps. J'ai ensuite dessiné le personnage par-dessus mes traits de construction, sans me préoccuper de les effacer. Bien sûr, j'applique tous les principes vus précédemment pour faire cette animation. Le mouvement décrit sera inspiré des gifs que j'utilise lors de mes vidéos, puis je m'aiderai du premier dessin de cette planche pour terminer ce gif animé. Le fond transparent devrait me permettre de l'utiliser par-dessus mes vidéos. Une fois le croquis terminé, il m'a fallu ancrer le dessin. Pour ce faire, j'ai dupliqué le masque qui est l'équivalent d'une image, puis calqué le dessin avec un pinceau différent à l'aide du mode d'animation que j'ai activé avant de commencer. L'ancrage a duré 4 heures au total, mais ce procédé m'a fait perdre du temps. En effet, mes traits au liner ne se rejoignaient parfois pas. Or, il existe une option permettant de remplir toute une surface délimitée. Mais s'il y a des trous, c'est tout le personnage et voire tout le fond qui est rempli, ce qui annulerait cette transparence. Il a donc fallu trouver ces espaces et les reboucher pour utiliser cette option très pratique. De plus, un ancrage plus clair aurait valorisé le dessin car les imperfections se verraient moins. Si par ailleurs vous souhaitez ancrer votre dessin, je vous conseille de le faire après le remplissage car le rendu serait plus propre. Voilà l'ancrage terminé, ce qui me permettra d'utiliser l'option remplir pour colorier le corps entier en blanc, ainsi que le ventre et la langue en rose, au lieu de les colorier à la main pour chaque dessin. Ce remplissage est très important si je souhaite utiliser l'option transparent. Cela me permettra ainsi de l'utiliser par-dessus mes vidéos sans avoir seulement un contour noir assez contraignant, puisqu'il serait invisible sur des fonds sombres. Par la suite, je ferai les ombres en utilisant le pinceau aérographe, qui est un pinceau légèrement transparent, et laissera l'ancrage visible même en repassant dessus. Cependant, j'ai parfois dû colorier sans utiliser l'option remplir, comme pour les dents et les yeux, afin d'être plus précis. Sur ce, je vous laisse avec le résultat final. Faire cette animation m'a pris environ 12 heures pour seulement 5 secondes. Bien sûr, je ne compte pas le temps des recherches qui ont été faites, les nombreux tests, ainsi que le montage, alors pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour me soutenir. Quant à cette dernière, trouver un moyen de l'exporter en GIF m'a pris plus de 3 heures, bien que je ne puisse toujours pas l'utiliser dans ma vidéo. Si l'exportation a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait un problème de fichier endommagé que je n'ai pas su déterminer. J'ai ainsi dû télécharger tous les masques dans l'espoir de reconstituer ce GIF à l'aide de logiciels. Malheureusement, aucun des sites et des logiciels n'offrait la capacité d'en faire une animation. J'ai donc perdu beaucoup de temps à chercher un logiciel de création de GIF. J'ai enfin réussi à l'exporter en tant que GIF en ouvrant un nouveau dossier sur Fire Alpaca, puis en exportant l'entièreté des masques de cette animation et en redimensionnant chaque dessin. Malgré ces efforts, je ne suis pas en mesure de l'utiliser car mon site de montage ne peut pas lire cette animation. De plus, ce dernier n'a pas de fond transparent, donc je ne pourrais pas l'utiliser de façon discrète dans mes vidéos. Pour préserver cette transparence, il aurait fallu exporter l'animation en APNG, qui est la version animée d'un PNG. Cependant, mon site de montage ne prend pas
pas en compte ce type de fichier et en changer serait compliqué. Si par ailleurs vous vous y connaissez dans ce domaine, vous pourriez sauver 15 heures de travail en me partageant vos conseils dans l'espace commentaire. Je vous en remercie. N'oubliez pas que je mettrai les liens des sites et des vidéos qui m'ont aidé à faire ce travail en description et je vous souhaite bonne chance si vous désirez commencer. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt la rentrée et il ne me reste que 2 semaines pour terminer la SDA. Malheureusement, je n'ai pas encore commencé pendant ces vacances car j'ai beaucoup voyagé, donc je manquais de temps pour avancer dans mes projets. Si vous suivez cette chaîne depuis 1 an déjà, je vous remercie et vous devez savoir que je publiais une vidéo chaque semaine. Du moins, malgré les nombreux imprévus, je ne me suis jamais arrêté de faire des vidéos et aujourd'hui je compte près de 30 vidéos faites en 1 an parmi les 40 autres que j'ai faites en 2 ans. Le problème, c'est que faire un dessin d'animaux me prend au minimum 15 heures, ce qui m'obligerait à faire pas moins de 2 heures de dessin par jour chaque semaine ou bien 7 heures de dessin pour chaque jour en week-end, ce qui est impossible. Vous l'aurez compris, je ne pourrais désormais pas publier une vidéo SDA par semaine car malgré les nombreuses mesures que j'avais prises, j'avais oublié le plus important, la motivation. En effet, certaines périodes ont été assez dures et j'avais perdu la motivation de faire une vidéo par semaine car je sous-estime à chaque fois la durée d'une vidéo. Je tenais vraiment à vous avertir que le rythme va changer et j'espère que vous me comprenez. Si vous avez quelconque question à me poser en commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai. Sur ce, la vidéo touche à sa fin et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.